Bonjour, et on commence aujourd'hui le 20e épisode de cette série. Et promis, aujourd'hui on va dépasser les 2149 cartes. Ça y est, enfin on va y arriver. Et on commence tout de suite avec une fuite de mana de l'édition Forteresse. On était parti pour 2149 au départ, on va les atteindre dans cette vidéo. Par contre, il va en rester encore beaucoup dans le carton, comme on le voit à droite là. Il en reste encore pour une dizaine de vidéos. On a un Sadistic Glee de l'édition Tempête. Promis, on y arrivera au fond de ce carton. On va en voir le bout. Une goule cendreuse de l'édition Air Glaciaire. Un Dissipate de l'édition Mirage. Dread Spectre édition Mirage. Alors, je prends la carte de New York ensuite. Nouvelle carte de l'édition de New York City. On a un Strip Mine du deck de Léon Lindback. Après, on tombe sur une montagne de l'édition Revised. Puis, un marais, toujours de l'édition Revised. Suivi d'un Chant des Sirènes, 4ème édition. Une Galanterie de l'édition Tempête. Un Cateran Enforcer de l'édition Masque de Mercadia. Asian Powder édition Mirage. Une Disparition progressive de l'édition Exode. Un nouvel Astrolabe de l'édition Alliance. Il existe en deux versions cet Astrolabe, on a déjà eu les deux. On a ensuite un Miroselle peu commune de l'édition Exode. Espèce de poisson volant. Un Ticking Gnomes de l'édition Héritage d'Urza, si je dis pas de bêtises. J'ai toujours du mal avec celle-ci, ouais c'est ça, Héritage d'Urza. C'est une carte peu commune. Une nouvelle montagne de l'édition Revised. Un Orcish Healer de l'édition Air Glaciaire. Voyant de la Belladone, édition Destinée d'Urza. Un Radiant Essence, édition Mirage. Un Drain Life de l'édition Mirage. Une Lobotomie de l'édition Tempête. Avalanche Riders, édition Héritage d'Urza. Allez, nouvelle carte de New York. Un Shatter du deck de Mark Justice. Sapiens Naturaliste, édition Air Glaciaire. Un Vampire affamé de l'édition Mirage. Un Adnat Sol de Vie, édition Alliance. Un Overgrowth de l'édition Forteresse. Et on l'a vu dans la dernière vidéo, il reste encore quelques cartes qui valent assez cher dans le carton. On est tombé sur une carte qui valait un peu plus de 5 € dans la dernière.
Donc il y en a encore sûrement d'autres dans le fond du carton. Un Engineered Plague de l'édition Héritage d'Urza. Une horreur d'Oti de l'édition Tempête. Un Colisée céphalide de l'édition Odyssée. Cette carte ne me dit rien, c'est peut-être la première fois qu'on tombe dessus. C'est pas impossible. Une alliance improbable de l'édition Alliance. Un Pyrosalve de l'édition Air Glaciaire. Prière selon Orim de l'édition Tempête. Portent, édition Air Glaciaire. Un nouvel Orcish Artillery qu'on a déjà vu. 4e édition. Wing Snare, édition Héritage d'Urza. Et encore une carte peu commune. Un Arrache-âme de l'édition Mirage. Alors, nouvelle carte de New York City. Un Ernam Djinn du deck de Bertrand Lestré. Une montagne des masques de Mercadia. Une danseuse du vent, édition Tempête. Un désenchantement de l'édition Mirage. Pareil, celui-là, on l'a déjà en plusieurs exemplaires. Ah, j'avoue que sur 2000 cartes, j'ai pas retenu toutes celles que j'ai passées devant la caméra. Mais il y en a certaines, je m'en souviens. Un Scarabée rouge, celui-là par exemple, je crois pas qu'on l'ait déjà vu, de l'édition Air Glaciaire. Un Sextant barbelé, de l'édition Air Glaciaire. Un Zephyr's Embrace, de l'édition Épopée d'Urza, en peu commune. Ah, j'ai encore fait tomber des cartes au milieu des tas. Un Wild Growth de l'édition Air Glaciaire. Ben, je vais les récupérer. Et ben, c'était une autre alliance improbable de l'édition Alliance. Une île édition Revised. Un Bard Elf édition Alliance. Allez, je vais en prendre une des deux. Celle-ci me paraît bien. Nouvelle carte de l'édition du tournoi de New York City. Eh bah, un Lentax. Et celui-ci, je sais qu'il vaut très cher. Je l'avais retenu lors des premières séries de vidéos qu'on avait faites. Donc on a un deuxième Lentax dans ce lot. Ça fait ultra plaisir. J'en connais un qui va être très content de le voir, celui-ci. Le deuxième, une carte qui vaut très cher. On a ensuite un Brainstorm de l'édition Air Glaciaire. Un Night of Dusk de l'édition Tempête. Un Sea Crier de l'édition Mirage. Globalement, les cartes qui valaient les plus cher, c'était toujours celles du tournoi de New York. Jusqu'ici, il me semble que c'était celle-ci. Le top 3, ça doit être des cartes de l'édition de New York City de 96. Un Wüstensturm de la 4e édition. On a ensuite une Stupeur de l'édition Mirage.
Comme quoi, je l'avais dit juste avant, les cartes chères, on en aura certainement jusqu'à la fin du paquet. Une étreinte de Gaïa, de l'édition Épopée d'Urza. Comme j'ai un peu mieux mélangé la deuxième fois, je les ai répartis à tous les niveaux d'état. Une Panacée, de l'édition Masque de Mercadia. Une Hampe Fédératrice, de l'édition Air Glaciaire. Alors, laquelle je prends? Droite ou gauche? Droite ou gauche? Allez, gauche. Une nouvelle carte de New York City. On est sur un Dwarven Rings, deck de Mark Justice. D'ailleurs, je crois que j'ai même pas dit de quel deck elle était, la Lentax. C'était du deck de Bertrand Lestré, pardon. La Lentax qu'on a eu juste avant. On a ensuite une Reine des Cercueils, de l'édition Tempête. Rune de garde lumineuse, édition Mirage. Une plaine de l'édition Revised. Slate of Mind, édition Air Glaciaire. Un Kurgadon de l'édition Fléau. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas tombé sur une édition Fléau. Moi j'aime beaucoup ces cartes-là, des grosses bêtes qui font mal. Ça me plaît. Ça me rappelle mon enfance, quand je jouais avec un deck uniquement composé de grosses bêtes qui faisaient très mal. On a ensuite une plaine de la 3e édition Bord Noir. Suivi de Représailles de l'édition Alliance. Pareil, celle-ci on l'a déjà vue en plusieurs exemplaires tout au long de la série. Un feuilletage de l'édition Alliance. Une forêt édition Revised. Deadly Insect édition Alliance. On va tomber une carte à côté. C'est une montagne édition Revised. Là, je disais dans la dernière vidéo que ça fait plaisir de tomber sur des cartes de l'édition Revised qui soient pas des terrains, parce que la plupart du temps, là, comme on le voit aujourd'hui, c'est des terrains que je chope de l'édition Revised. Alors, des cicatrices du vétéran de l'édition Alliance. Un esprit de la nuit, édition Mirage. Sagesse selon Gerhardt, de l'édition Aquilon. Hop là, je prends celle-ci. Une carte du tournoi de New York. On est sur un Black Vise, du deck de Bertrand Lestré. Suivi d'un Mog Conscript de l'édition Tempête. Une forêt, 3e édition Bord Noir. Récolte des ossements, édition Mirage. Bien la petite carte. Un Gorilla Shaman, édition Alliance. On l'a déjà eu celui-ci aussi. Aïe. Un Respite de l'édition Tempête. Délègue de Latnam, édition Alliance. Insecte mortel, édition Alliance, donc la version française d'une carte qu'on a vue un peu plus tôt. Un mur de racines de l'édition Mirage. C'est de regarder de temps en temps quel tas est le plus haut. Un Ranger Elf de l'édition Portal. Et on n'en voit pas souvent des cartes comme ça, une carte avec absolument aucune compétence, aucun attribut spécifique, il y a juste une petite description, une petite légende en dessous.
On n'en voit pas souvent. Et encore moins de cartes avec un petit symbole d'épée et de bouclier à côté de la force et de l'endurance. Ça, on n'en voit pas souvent. Alors, une nouvelle carte du tournoi de New York. On est sur un Ivory Tower du deck de Mark Justice. Une fumerole de l'ère glaciaire. Une bénédiction de la nature de l'édition Alliance. Un Abandon Hope de l'édition Tempête. Un Forgotten Lore de l'édition Air Glaciaire. Chute arrêtée, édition Tempête. Croissance luxuriante, édition Mirage. Allez, je prends celle-ci. Une carte du tournoi de New York City. On est sur un Fountain of Youth du deck de Mark Justice. On a ensuite un Tinker de l'édition Héritage d'Urza. Puis un Buried Alive de l'édition Aquilon. Allez, je prends celle-ci. Une carte des tournois de New York. On a un Karplusan Forest du deck de Mark Justice. Et je crois qu'on est déjà tombé dessus dans une vidéo précédente. Une analyse en profondeur. Avec le petit symbole de pierre tombale en haut à gauche du nom. Permet de retrouver facilement les cartes qui peuvent être jouées depuis le cimetière. On a ensuite un Lithique nourricier de l'édition Tempête. Un mur d'épée de la 4e édition. Un Disenchant, édition Mirage, donc on aurait eu les deux versions, anglaise et française. Le Boomerang qui est revenu, de l'édition Mirage, dédicace à Doupou. On a ensuite un Shrieking Drake de l'édition Vision. Une édition qu'on n'avait pas encore vue. Un pont de Fangemousse. Je ne l'ai plus en tête, celle-ci. C'est de l'édition Lorwyn. Donc pont de Fangemousse, carte rare en plus, de l'édition Lorwyn. Et c'est la première de l'édition Lorwyn qu'on a, éditée en 2007. On est dans les éditions les plus récentes qu'on ait trouvées dans ce lot. Bah, ça fait super plaisir. Elle se repère très rapidement, de toute façon, hein, le design n'a rien à voir entre les anciennes cartes et les plus récentes. J'enchaîne avec un édit diabolique de l'édition Tempête. Là, j'en veux qu'une. Un prêtre Soltari de l'édition Tempête. Et j'en prends une dernière. Je vais prendre la carte des tournois de New York pour clôturer cette série. On va être sur un Disenchant du deck de Bertrand Lestré. On est encore tombé sur du lourd aujourd'hui. Hein. J'espère que, comme d'habitude, ça vous a plu. Moi, ça me plaît toujours autant. On en a encore pour quelques vidéos, donc ne partez pas trop loin. Il en reste encore. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour la prochaine série de cartes tirées au hasard. Toujours sur des anciennes éditions de Magic the Gathering. En attendant, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!